Depuis le début du lockout dans la LNH, il y a moins de monde dans les restos-bars d'Ottawa comme ici, au Boston Pizza de la rue Saint-Laurent. Comme dans tout conflit, certains doivent jouer le rôle de victimes innocentes. Les magasins et bars sportifs voient une baisse de leur achalandage et de leurs revenus. On n'a pas de monde qui sort, fait qu'on ne fait pas d'argent, on n'a pas de chiffre. Les magasins qui vendent des articles de sport sont touchés eux aussi. Matthew Wasson est gérant au Sand Store, le magasin sportif de la place Banque Scotia à Kanata. Les revenus sont aussi à la baisse, mais cette baisse n'est pas catastrophique. En général, les fans ne sont pas si négatifs. Ils adorent le sport et ne s'empêcheront pas d'acheter de la marchandise. Dire que l'impact que le lockout a sur les entreprises sportives est minime serait mentir. En moyenne, on calcule dans les bars et magasins sportifs une baisse d'achalandage d'environ 20 % depuis le début du lockout. En ce moment. Ah ouais? Les journalistes sportifs de la région, comme Sylvain Saint-Laurent du Droit, sont aux premières loges pour constater les conséquences du lockout sur les commerçants. Ce sont eux qui, tous les jours, travaillent dans l'entourage des sénateurs d'Ottawa. Les restaurateurs, les gens qui ont des hôtels, les gens qui ont des bars en ville, bien, c'est sûr que ça va affecter les revenus de tout le monde. Là. Tout le monde, ça veut aussi dire les partisans qui s'ennuient et attendent avec espoir un retour du hockey professionnel. Ça fait 2 mois que j'ai plus mon hockey, là. Le hockey, là, c'est ma drogue, OK? Je carbure à ça, là. J'ai même ma barbe du lockout. C'est pas la barbe des séries, la barbe du lockout, là. Oui, je le manque, mais pas tant que ça. Je regarde d'autres sports, je commence à regarder la boxe, je commence à faire la boxe. À défaut de les voir jouer pour vrai, les amateurs peuvent au moins voir les joueurs pratiquer, comme ici au Sensplex de Kanata. Si plusieurs partisans voient le présent conflit comme une guerre de riches, les joueurs affirment qu'il est difficile de donner son opinion sur ce genre de commentaires, mais ils comprennent et sympathisent avec les fans. On veut juste quelque chose qu'on peut dire que c'est fair pour nous autres, puis c'est certainement un temps vraiment difficile pour tous les fans, puis je comprends. Moi, ça me porte à croire qu'éventuellement, on est si près d'une entente qu'il va y en avoir une, mais ça va être quand, ça, personne ne le sait. Entre-temps, le conflit fait mal à plusieurs portefeuilles. Marc Méthode, par exemple, avec son salaire annuel de 2,75 millions de dollars, perd plus de 33 000 $ à chaque partie. Patrick Foucault, la Cité collégiale, à Ottawa.